Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la partie numéro 4 de l'album Passion. Donc la première partie on avait fait la structure, la deuxième partie on avait fait les intérieurs de couverture, ici je vous rappelle. Voilà pour celles qui n'auraient pas visionné. Je vous mettrai de toute façon en description vers tous les liens. Hier nous avons fait cette page-ci avec ce système de cascade. Et aujourd'hui donc on va faire la page qui va venir ici. La page numéro 2, recto verso. Donc pour cette page, donc je vous rappelle, vous avez toujours besoin de la collection de papier Stamperia Passion qui est disponible sur la boutique Brico et Scrap. Voilà, en 30-30, en 20-20 et ainsi que le 15-30 et les die cut clear que d'ailleurs j'ai oublié de mettre sur ma précédente vidéo, mais c'est pas grave, de toute façon la déco, je ferai certainement tout à la fin et je vous montrerai qu'est-ce que j'ai rajouté en plus. Donc voici pour notre page, on reprend toujours notre base de 21,5 par 20,5, donc 21,5 comme ceci, 20,5 de hauteur. Ici on vient faire un pli à 1 cm, à 1,05, ce qui fait notre page. Là encore on va faire quelque chose de très simple, parce que vous savez quand même que je suis novice en album, même si j'en fais de plus en plus. Voilà, ça me plaît, mais je reste toujours novice. Donc on va faire 2 rabats qui vont venir s'ouvrir de chaque côté comme ceci, un rabat gauche, un rabat droit. Donc pour ce faire, j'ai pris, pour faire le rabat, j'ai pris 2 morceaux de 11 cm par 20,5 de haut, et ici je suis venue faire un pli à 1 cm. Je regarde juste si le pli de 1 cm c'est, oui c'est bien ça, 11, vous voyez, un pli à 10, enfin, ou à 1 cm, et du coup on a nos rabats de chaque côté. Donc là je vais déjà mettre mes 2 rabats. Scotch double face facultatif, si vous préférez là encore travailler avec la colle, vous prenez votre colle. Moi vous savez que je préfère largement utiliser le scotch double face. Je trouve que c'est plus simple et pratique. Voilà, vous voyez, on enlève et hop, c'est collé. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de travailler avec du double face. Ici, je viens faire, en faisant attention à mon 0,5, je vais le mettre comme ceci pour pas que ça gêne. Et je vais venir me caler, voilà, vraiment au bord ici pour qu'on ait la fermeture quand même. Hop. Donc là, je viens me mettre là encore. Je pense qu'ici, ça va aller. Voilà, comme ceci. J'enlève mon double face et voilà. Je viens plier un petit coup avec le plioir pour m'assurer que ça soit bien fait. Donc du coup, je vous rappelle, hein, on a bien notre morceau ici. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va faire 2 petites pochettes. Ici, qu'on va mettre. Alors ça, j'ai déjà fait dans un de mes tutos. C'était dans le tuto magie. Enfin, grimoire, oui, vous voyez de quel tuto je veux parler. J'avais fait un petit peu ce genre de pochette où on mettait quelque chose ici. Donc là, c'est pareil. Vous allez prendre une bande de 10 par 6,5. Et on va venir la coller seulement en bas et sur le côté, donc droit pour la pochette de droite et gauche pour le côté gauche. 10 par 6,5, j'avais bien noté. Ce serait bien que j'enlève. Donc là, en l'occurrence, j'ai collé à gauche, je vais mettre à gauche. Vous voyez, on n'a pas ce problème. Avec le double face, on n'a pas le problème de la colle là, qui vient nous embêter. Enfin, moi, je trouve que c'est plus facile de travailler avec le double face. Donc ici, vous voyez, c'est libre. On fait la même chose ici.
je m'aperçois qu'il y a un demi-millimètre, enfin il n'y a vraiment rien qui me gêne, donc je vais couper. Vous ajustez après, hein. Si vous voyez que ça vous gêne, hop, du coup. Là, je me suis encore trompée, puisque là, normalement, je dois le mettre là. Alors, on enlève. Là, on met en bas et sur le côté droit. On vient bien se caler pour être sûr et on appuie. Là, je regarde, parce que comme j'avais mis de la colle, que ça ne vienne pas se coller. Je vais laisser ça 30 secondes. Donc voilà pour le côté ici de cette page. Et ensuite, on va venir placer une grande étiquette comme ceci. Donc là encore, je suis venue découper un petit morceau de papier et je me suis basée justement pour faire cette base noire de cardstock. Et on viendra mettre ça qui va retenir toute notre page comme ceci, tenir nos volets fermés en faisant comme ceci. Je trouve que c'est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, je vais déjà venir mettre 2 aimants. Alors, je crois que mes autres aimants sont finis. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais prendre ceux que j'ai eu sur la boutique de Brico et Scrap. Ceux-là, ils sont très très costauds. Du coup, je ne devrais plus avoir de problème. Je vais venir mettre un aimant ici. Pas ici. Je vous dis, je dois être 10 quelque chose. 10 praxiques, 10 je sais pas, à chaque fois, j'arrive pas à me mettre en situation. J'ai toujours ce problème dans l'espace. Je crois que c'est la dyspraxie. Il faut que ça soit concret. Si c'est pas concret, j'y arrive pas. Et là, je vais venir mettre un autre ici, un autre là, pour ensuite poser ma petite carte, comme ceci, dans mes petites pochettes. Et là encore, je vais placer deux aimants pour coller ma petite pochette. Donc là, pour coller mon papier déco, là c'est sûr que ça vient là. Pas de souci là-dessus. Ça c'est bon. Alors j'ai oublié de vous dire que ce morceau mesure 29,7 de hauteur. Ça c'est sûr. Et là, parce que c'est un papier A4, et 15 de largeur. Et donc je suis venue plier en deux, qui correspond normalement à 14,85 ou 14,80. Là, je vais coller tout de suite mon petit papier déco avec mes petites danseuses. Donc ce papier déco mesure 14,7 par 14,3, 4 entre les deux. Je regarde parce que c'est presque la même danseuse de l'autre côté. J'avais pas envie de me faire avoir. Là, j'ai pas regardé, c'était oui, c'est bon. Là encore que je me fasse pas avoir. Voilà ce que ça donne. Hop. Ici, on va venir coller
tout de suite nos deux petits aimants, mettre le double face. Voilà, comme ça. On va pouvoir venir coller notre papier déco. Et notre papier déco, en fait, voilà comment ça va se présenter. Sauf que du coup, j'aurais dû le coller avant de coller mes pochettes. Donc là, ce que je vais faire, je vais tricher. Je vais venir couper pile à la hauteur. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ce que je vais faire, je vais me placer comme ça. Donc normalement, j'aurais dû coller mon papier déco avant de faire mes petites pochettes. Je vais couper ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, du coup, c'est pas grave, ça, je vais pas le perdre. Je prends mon petit massicot. Mon petit trait, il est là. Faut juste que je regarde si je suis bien. Hop. Ça, je le garde, hein, puisque on va tout garder. Je vais coller. Je vais prendre la même mesure de l'autre côté. Normalement, je dois être bonne. Que je me fasse pas avoir. Alors, ça, c'était bien comme ça. Donc après, ben, vous ajustez si vous avez fait la même erreur que moi. Sinon, vous mettez vos grandes bandes sur les petits volets. Voilà. Ça, je garde. Donc du coup, je viens coller. Je reprends. Je viens coller ça ici, sur mon premier volet. Comme il faut. Que je sois bien calée. Hop. Ici, comme ceci. Alors, hop, faut juste que je sois bien centrée, bien alignée avec l'autre. Voilà, pour pas faire de bêtises. Ensuite, je vais prendre mes deux petits morceaux qui viennent se greffer sur ma petite pochette. Soit comme ça, soit comme ça, voilà. D'ailleurs, c'était comme ça. Alors, ces deux petits morceaux mesurent... J'ai tout noté, je vais reprendre ma règle. Ça sera plus simple. 6,2 par 9,3. Je viens coller ces deux petits morceaux sur mes pochettes. Donc là aussi, on essaye de centrer avec le haut et le bas. C'est vrai que ces aimants sont très costauds. Ça change de ceux que j'ai utilisés auparavant. Et donc, on mettra ensuite notre petite carte ici qui vient fermer, vous voyez, notre pochette. Donc après, comme ceci, comme cela. Et là, pour la déco intérieure, j'ai choisi une page 20-20 au milieu du bloc 20-20 qu'on va mettre ici. Et là, j'ai choisi de mettre deux emplacements noirs pour rappeler justement
les choses qui étaient noires, les petites touches de noir que j'ai faites. Donc pour les rabats, je prends 9,5 de cardstock noir de 9,5 par 20 cm que je vais coller là. Et là, donc une feuille du bloc 20-20. Donc voilà, une fois que j'ai tout collé, ce que ça donne. Donc on a notre petite pochette. Ici, emplacement photo. Et si on veut aussi derrière. Ici, on pourra mettre quelque chose. On ouvre. Voilà comme ça donne. Donc emplacement photo. Et aussi ici, on pourra mettre une grande photo si on le souhaite. Donc ça, c'est pour la page numéro 2. On va venir faire, donc vous voyez, ça tient bien avec les aimants hyper costauds. On va venir faire le derrière. Donc pour le derrière, ça va être très simple. Là encore, je vais venir juste faire avec une chute, une petite pochette ici, sur le côté. Et c'est tout. Donc là, pour cette pochette, j'ai pris une chute qui traînait, donc de 8 par 22. Sur 3 côtés, je suis venue faire des plis à 1 cm. Et là, j'ai biseauté pour que ça forme vraiment ma pochette. Donc voilà pour ici. Donc là, ce qu'on va faire, on va déjà enlever tout le scotch double face pour former donc cette pochette sur la droite de notre page. Là, vous voyez, j'ai mon 1 cm, mon 0,5. Donc je vais me placer après mon 0,5 bien sûr. Pour pas que ça gêne à la fermeture. Je l'ai prise un peu plus petite puisque c'est une chute. Alors, on va juste se mettre si c'est bon. Voilà, et là, vous voyez, ici, j'ai ma pochette de formée. Ensuite, je suis venue prendre un petit papier comme ceci, avec des roses. Et là, j'ai encore fait la même bêtise que sur le tuto précédent, c'est-à-dire que j'ai collé avant de mettre ma pochette. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste enlever ce qui me gêne. On va faire ça. Je vais venir enlever un bon centimètre de chaque côté puisque ça me gêne. Voilà, des fois je colle dans le feu de l'action et du coup c'était pas tout de suite qu'il fallait coller. Voilà, c'est pas grave, j'enlève mon petit bout et je viens coller donc ça ici, ce qui va être comme ceci, mais je m'aperçois que c'est pas dans le bon sens. Voilà, comme ça c'est mieux. Ici, non mais en fait c'est ça, c'est mon papier que je n'ai pas pris dans le bon sens, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Les écritures sont à l'envers, donc ça faites bien attention, mais voilà, c'est pas grave. Du coup moi ça fait le raccord, je préfère le laisser comme c'est. Ici j'ai refait une bande que je vais venir mettre soit à l'extérieur soit à l'intérieur de ma pochette. En l'occurrence là je pense que je vais le mettre là pour pouvoir coller, que ça fasse une petite bordure en fait comme ceci. Et ensuite je reprends une petite carte de la collection. Là encore je vais faire comme sur la première de couverture, je vais faire un petit livret donc qui mesure 29,7 de hauteur et 10,2 de large pour pouvoir mettre, m'excuse pour le bruit, pour pouvoir mettre ma petite carte sur le côté ici, comme ça on aura ça et la pochette qui vient se mettre ici. Donc déjà là, ce que je vais faire, j'ai vu que mon aimant qui est en dessous est vraiment très costaud. Du coup, je pense que je vais mettre que sur la petite carte. Je vais venir le mettre ici sur la petite carte, comme ça, ça sera bien. Donc là, ce que je vais faire, avant de coller, je vais venir placer mon aimant. Qui va venir se placer donc sur la petite carte que je vais mettre à peu près par là.
Comme ça, tout est bien. À moins que j'en remette un en dessous ici pour être sûr. Avec l'épaisseur de mon papier, est-ce que ça va toujours le faire? Ça tient, donc c'est bon. Alors, je colle mon papier. Ou alors j'avais fait dans ce sens-là. Avec les écritures à l'endroit. Voyons voir. Est-ce que ça serait pas mieux comme ceci? Le papier était plus joli côté rose, mais finalement je m'aperçois que c'est plus joli de le mettre à l'endroit. Donc ce que je vais faire, je vais déjà coller ma petite bordure ici. Alors j'ai pris une chute, c'est pour ça qu'il y a beaucoup. Alors je viens me centrer bien comme il faut. Ici c'est bon. Je viens coller mon petit morceau de papier. Mais en fait je m'aperçois que j'ai ancré du bon côté. C'est moi qui ai pris mon papier à l'envers. Pour vous montrer, j'avais bien ancré du côté opposé au rose en fait. Ici je viens placer mon petit papier déco sur ma pochette, comme ceci. Je viens placer l'autre papier déco. Alors, je regarde si je suis bien centrée. Ce serait quand même plus joli de faire ça bien. Donc, vous voyez, ici, on a une très grande pochette où on pourra mettre des choses. Ici, je vais venir coller ma petite carte. Alors là, il faudrait qu'elle vienne se placer plus ou moins toute seule. Comme ceci. Et là, on vient mettre ici pour pouvoir fermer donc cette petite carte. Et là, je mets donc mon petit violon, petite carte de la collection, par-dessus. Et du coup, ce que j'aimais bien sur cette petite carte, c'était la petite dentelle ici que l'on retrouve bien sur ici, là, vous voyez. Donc du coup, je trouvais que ça faisait joli. Donc voilà pour la page 2. Donc vous voyez, rien de compliqué. Ici, on pourra mettre plein de choses si on le souhaite. Alors après, on pourrait mettre voilà, des petits die cut en 3D. Moi, je ne sais pas encore, comme je vous dis, pour la déco. On fera ça après, mais je pense que j'en mettrai des petites danseuses comme ceci. J'aimais bien aussi celle-ci, là. Je trouvais que c'était joli. Voilà, à voir, mais en tout cas, ça, c'est sûr que ça va aller dedans. J'avais pris aussi du petit ruban, hein, comme ça, de chez Action. J'en mettrai aussi tout à la fin. Parce que je ne veux pas non plus surcharger pour l'instant. Je ne sais pas trop comment ça va être. Et du coup, on vient placer notre page numéro 2. Alors, vous voyez, là, j'ai mis un papier déco. En fait, je n'aurais pas dû, puisque après, comme je vais mettre mes pages, ça masque ce papier déco. Et du coup, ça sert à rien d'utiliser du papier déco ici pour rien. Donc, je ne sais pas comment on pourrait faire. Peut-être juste une petite bande.
et laisser les 2 cm de chaque côté vides. Je pense que c'est comme ça que j'aurais dû faire pour pouvoir vraiment optimiser les papiers. C'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Donc là, je vais venir me mettre, si je viens me centrer par ici. Alors, ce qu'il y a, il faut que je sois quand même centré à droite, à gauche. Et ici, vous voyez, on aura notre fermeture hein, avec notre breloque, notre petit charme. Donc ici, je vais me mettre comme ceci. J'ai encore perdu le petit morceau. Hop, viens voir ici. Voilà, c'était caché. Donc là, comme je vous dis, je viens me centrer. Je suis obligée de me mettre comme ça, je suis désolée. Sinon, je ne vois pas comme je suis par rapport. Là, ça me paraît pas mal. J'enlève. Et je viens appuyer. Donc, vous voyez tout l'écart en fait qui va me rester. Là, je vais venir le combler avec un papier. Je vais essayer de retrouver le même que celui-là, ça serait bien. Après, voilà, si c'en est un autre, c'est pas grave. Donc, voilà pour la page numéro 2. Donc, je vous rappelle une petite carte, comme ceci. Enfin, une grosse carte. Emplacement photo. On ouvre. Oh, c'est vrai que les aimants, là, ils sont costauds. Ensuite, ici, on a emplacement photo. Et ici, on a notre pochette, qui est très grosse. Donc, on va pouvoir mettre plein de choses ici. Voilà pour la page 2. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien vers la vidéo précédente. Et voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, la suite de cet album, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.